Ils étaient l'incarnation du rêve français. Elle, notre icône aux yeux de biche, lui, le rebelle hollywoodien qui avait choisi la France pour refuge. Pendant 14 années, leur histoire a fait battre le cœur de la France entière. De Saint-Tropez au plateau de cinéma, ils formaient ce couple improbable qui semblait défier les lois du show-business. Et puis, ce fut le silence. Pas d'éclat, pas de drame public. Juste un communiqué froid en 2012, aussi poli qu'une lettre de démission. Séparation amiable, disait-on. Mais derrière ces mots neutres se cachait une réalité plus cruelle. L'homme que Vanessa Paradis avait aimé inconditionnellement s'éloignait vers d'autres rivages, vers une certaine Amber qui allumerait bientôt les feux des tribunaux. L'image fait mal. Notre Vanessa, cette femme qui a grandi sous nos yeux, qui nous a fait danser sur Joe le taxi, se retrouvait abandonnée sans fracas. Aucun règlement de compte, aucune guerre médiatique. Seulement cette élégance blessée qui caractérise ceux qui aiment vraiment. Aujourd'hui encore, quand on évoque cette rupture, c'est cette dignité muette qui nous revient en mémoire. Cette façon qu'elle a eue de serrer les dents, de protéger ses enfants, de préserver ce qui pouvait l'être d'un amour devenu fantôme. Mais pour comprendre cette force tranquille, ce refus de l'apitoiement, il faut remonter aux origines. Là où une petite fille de banlieue a appris, très tôt, à transformer la vulnérabilité en blindage. Vanessa, née en décembre 1972 dans le Val-de-Marne, loin des paillettes et des studios. Ses parents n'évoluent pas dans le milieu artistique, mais ils pressentent quelque chose chez cette fillette au regard intense. À 14 ans, elle débarque sur le plateau d'une émission télé et change sa vie en 3 minutes chrono. Joe le taxi explose comme une bombe. La France découvre cette adolescente à l'accent parigot, à la frange de gamine et au sourire en coin. Du jour au lendemain, Vanessa Paradis devient un phénomène. Mais cette gloire soudaine a un prix terrible, elle perd son enfance dans les applaudissements. Au lycée, c'est le calvaire. Les autres élèves la rejettent, jaloux de sa célébrité naissante. On la pointe du doigt, on chuchote sur son passage. Cette période forge chez elle une méfiance instinctive, un besoin de se protéger derrière un masque d'impassibilité. Elle apprend à survivre aux critiques, aux moqueries, aux regards inquisiteurs. C'est là que naît ce fameux silence de Vanessa, pas de la froideur, mais une armure construite pierre par pierre pour se préserver des coups. Elle développe cette capacité unique à garder ses blessures pour elle, à sourire en public tout en souffrant en privé. Cette solitude précoce sculpte sa personnalité, farouchement indépendante mais assoiffée d'amour authentique, capable de donner sans compter quand elle fait confiance. Plus tard, cette générosité du cœur la conduira tout droit dans les bras de Johnny Depp, et vers la plus grande désillusion de sa vie. Plutôt que de s'arrêter sur ses lauriers d'enfant star, Vanessa fait le pari risqué de grandir artistiquement. Noces blanches lui apporte un César et la reconnaissance critique. Elle devient l'égérie de Chanel, collabore avec les plus grands créateurs, enregistre avec Lenny Kravitz. Mais cette réussite cache une faille profonde. En France, elle reste figée dans l'image de la petite Vanessa, éternelle adolescente qu'on refuse de voir mûrir. Chaque changement provoque des polémiques, chaque évolution artistique est scrutée, jugée, souvent rejetée. Elle vit alors un paradoxe cruel. Adulée internationalement, elle peine à convaincre son propre pays de sa légitimité d'artiste accompli. Cette frustration nourrit en elle un besoin viscéral de prouver sa valeur, mais aussi une lassitude face à cette exposition permanente. Derrière les paillettes se dessine le portrait d'une femme épuisée par les projecteurs, qui rêve d'authenticité, de simplicité. Elle enchaîne les collaborations prestigieuses tout en cherchant désespérément un havre de paix, un amour qui ne soit ni calculé ni médiatisé. C'est dans cet état d'esprit, fragile mais déterminé, qu'elle va croiser la route de Johnny Depp. Elle croit enfin tenir l'homme qui la comprendra au-delà du personnage public, qui l'aimera pour ce qu'elle est vraiment. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle s'apprête à revivre, en plus douloureux, le même schéma d'illusion et de désenchantement. Paris, 1998. La rencontre a lieu dans une soirée mondaine. Johnny Depp tourne en France, Vanessa rayonne de sa beauté mystérieuse. Le coup de foudre est immédiat, lui cherche la stabilité après des années d'excès, elle rêve d'un amour qui la protège du monde extérieur. Rapidement, ils construisent leur cocon familial.
Lily Rose naît en 1999, Jacques en 2002. Leur maison dans le Var devient le symbole d'un bonheur simple, loin des fastes hollywoodiens. Johnny affirme publiquement que Vanessa l'a sauvée de ses démons. Elle semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre maternité épanouie et carrière maîtrisée. Le couple fascine, elle apporte la sophistication française, lui l'aura rebelle d'Hollywood. Les médias célèbrent cette union improbable qui fonctionne. Leurs rares apparitions publiques dégagent une complicité évidente, une tendresse authentique qui rassure leurs admirateurs. Pourtant, derrière cette façade idyllique, les orages couvent. Johnny n'a pas vraiment renoncé à ses addictions. L'alcool, les substances, les nuits sans fin continuent de rythmer sa vie. Vanessa, fidèle à son tempérament, endure sans rien dire. Elle mise tout sur l'amour pour le sauver, quitte à s'oublier elle-même. Cette abnégation progressive la transforme. La femme libre qu'elle était devient l'ombre protectrice d'un homme qui se perd. Elle sacrifie ses ambitions artistiques pour préserver leur équilibre familial, espérant toujours que Johnny finira par choisir définitivement la stabilité qu'elle lui offre. 2012 marque la fin brutale de cette épopée amoureuse. Le communiqué de séparation tombe comme un coup près. Pour le bien-être de leurs enfants, Vanessa Paradis et Johnny Depp ont décidé de se séparer. Formule diplomatique qui masque une réalité autrement plus cruelle. Car très vite, la véritable raison de cette rupture se dessine. Amber Heard, jeune actrice américaine, est devenue la nouvelle obsession de Depp. Le contraste est saisissant. Là où Vanessa incarnait la discrétion et la profondeur, Amber brille par son côté spectaculaire et provoquant. Pour la France, c'est un électrochoc. Notre Vanessa nationale, celle qui avait su apprivoiser le pirate hollywoodien, se trouve remplacée par une inconnue flamboyante. L'humiliation est d'autant plus cruelle qu'elle se déroule sous les feux des médias internationaux. Mais Vanessa tient bon. Pas un mot amer, pas une confidence malveillante. Elle se réfugie dans son travail, sort un album comme on pense et plaît, continue à élever ses enfants avec cette dignité qui la caractérise. Son silence devient assourdissant dans un monde habitué au règlement de comptes publics. Cette attitude divise. Certains y voient de la noblesse, d'autres une passivité coupable. Mais Vanessa a fait son choix. Préserver ses enfants du tumulte, garder intact ce qui peut l'être de leur histoire commune, refuser que sa douleur devienne un spectacle. Quand l'affaire, Depp Heard explose dans les tribunaux, Vanessa se retrouve malgré elle au cœur de la tempête. Les accusations de violence conjugale, les contre-attaques, les révélations sordides, tout ce cirque médiatique qu'elle avait voulu éviter la rattrape. Son choix la surprend elle-même. En 2016, elle prend la plume pour défendre son ancien compagnon. Dans une lettre adressée au tribunal, elle affirme que Johnny n'a jamais été violent avec elle ni avec leurs enfants. Ce soutien inattendu divise l'opinion. Est-ce l'ultime preuve d'un amour qui survit à la trahison ? Ou bien la manifestation de sa volonté de protéger l'image du père de ses enfants? Peut-être les deux à la fois. Vanessa navigue entre loyauté et lucidité, refusant de voir Johnny détruit tout en assumant sa propre vérité. Cette position inconfortable lui coûte cher médiatiquement. Certains l'accusent de complaisance envers un homme qui l'a abandonné. D'autres saluent sa grandeur d'âme. Elle-même semble peu soucieuse de ses jugements, concentrée sur l'essentiel, préserver la paix de sa famille recomposée. Pendant que Johnny sombre dans les procès et les scandales, l'image de Vanessa se renforce paradoxalement. Elle incarne désormais la femme blessée qui refuse la vengeance, l'ancienne compagne qui ne profite pas des déboires de son ex pour briller. Cette noblesse forcée devient sa nouvelle signature publique. Aujourd'hui, Vanessa Paradis continue sa route artistique avec cette même discrétion qui l'a toujours caractérisée. Elle tourne dans des films d'auteur, enregistre avec parcimonie, apparaît rarement sur les plateaux télé. Cette sobriété choisie contraste avec l'époque où elle était partout. Sa vraie victoire ne se mesure pas en succès commercial mais en intégrité préservée. Face à l'une des ruptures les plus médiatisées de sa génération, elle a tenu son rang sans jamais faillir. Cette constance dans l'adversité force le respect, même chez ses détracteurs. Ses enfants incarnent désormais cette transmission silencieuse. Lily Rose, égérie Chanel comme sa mère,
porte cette beauté fragile et cette élégance naturelle qui rappellent les plus belles heures de Vanessa. Jacques grandit à l'abri des projecteurs, protégé par cette mère qui a appris à ses dépens le prix de l'exposition médiatique. À travers eux, l'amour brisé de Vanessa et Johnny trouve une forme de rédemption. Non plus comme une passion dévorante, mais comme une leçon de vie transmise avec pudeur. Leurs enfants savent qu'on peut aimer absolument, souffrir intensément, et pourtant garder sa dignité intacte. L'histoire de Vanessa Paradis dépasse largement le cadre d'une rupture people. Elle nous parle de notre époque, où l'intimité devient spectacle, où la douleur se monnaie en exclusivité. Dans ce monde du tout visible, elle a choisi l'invisibilité comme une forme de résistance. Au final, ce silence qu'elle a cultivé tout au long de cette épreuve résonne plus fort que tous les témoignages à charge. Il nous rappelle qu'on peut traverser l'humiliation et la trahison sans perdre son âme. Que certaines blessures se soignent mieux dans l'ombre que sous les projecteurs. Vanessa Paradis restera comme la femme qui a préféré se taire plutôt que de hurler. Et dans ce choix radical se dessine peut-être sa plus belle chanson, celle qu'elle n'a jamais écrite, mais que nous entendons tous quand même.